Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril 2024. Alors avant de commencer, très bon anniversaire à tous les béliers. C'est votre mois, c'est votre saison, c'est le printemps, le renouveau, c'est magnifique. Donc, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'avril. Alors, petite anecdote. Mercure est en rétrograde. Donc déjà de base, sur les tirages, j'ai un peu de mal dans ma communication. C'est pas que j'ai du mal à voir les messages, c'est que j'ai du mal à les retranscrire. Donc, il se peut que je cherche mes mots. Il se peut que voilà, il y ait des petits couacs à ce niveau-là. C'est aussi une période pour vous sécuriser, hein, les béliers. J'ai déjà, faut savoir, c'est la 5e fois que je recommence cette intro, tellement je galère à trouver mes mots. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ne m'en tenez pas rigueur. Dans tous les cas, ça me demande un peu plus d'énergie, mais les messages sont là. Donc on va venir voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril, sur ces prochaines semaines, que ce soit dans le domaine général, professionnel, sentimental. Et on va aussi terminer par répondre à votre question ou vous guider dans une situation, une problématique que vous vivez actuellement. On reste sur une guidance YouTube, d'accord? Une guidance générale pour tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc, il y a des choses qui ne vous parleront pas. Donc, ne prenez que ce qui résonne et ce qui peut vous aider. Pour une guidance un peu plus personnalisée, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous laisserai le lien vers la playlist du mois de mars et du mois d'avril à la fin de cette vidéo pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et pour tous ceux qui ont envie d'un message vraiment personnalisé. N'hésitez pas à demander votre tirage privé, ça va de la simple question à la guidance complète. Je vous laisse le lien avec toutes les formules juste en dessous. Il y en a pour tous les budgets, j'ai essayé de penser un petit peu à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti les béliers, on va venir voir sans plus attendre quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril, à commencer par les énergies dominantes en 3 cartes pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. J'ai la carte du boomerang, j'ai la carte de la loi et du changement et la carte de la sexualité. Ok. On va venir préciser avant d'aller plus loin. J'ai la carte du bonheur, la carte de la beauté et la carte de l'union. Bon, magnifique. Allez, j'ai des béliers qui, dans leur état d'esprit, ont peut-être envie de revenir vers quelqu'un ou vers une situation de laquelle ils se sont un petit peu éloignés. Et du coup, bah, il peut y avoir comme un petit regret, un petit remords et envie de recoller un petit peu les morceaux ou de revenir sur cette situation. Parce que peut-être que certains se rendent compte que ils n'étaient pas si malheureux et qu'au contraire, la clé de leur bonheur est peut-être dans cette réparation. Dans le défi, le challenge, c'est intéressant, j'ai la carte de la loi et j'ai la carte du changement. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, les béliers, de vous rendre justice, de retrouver un équilibre aussi émotionnel. Et pour ça, ça va vous demander d'opérer un gros changement dans votre vie. Peut-être qu'il y a un changement également qui pourrait arriver sur ce mois d'avril, mais pour moi, là, c'est dans votre défi, dans votre challenge. Dans tous les cas, on est en avril, c'est l'énergie du printemps, c'est votre énergie, les béliers. Il y a besoin, là, de se renouveler. De se renouveler, de voir, de ramener de la beauté dans votre vie. Vous aviez la beauté, vous aviez le bonheur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été cassé un certain temps. Et là, vous avez sincèrement besoin de changer quelque chose dans votre vie pour retrouver un équilibre et vous rendre à nouveau justice. Dans la résultante, la carte de la sexualité et la carte de l'union, bon, clairement, j'ai du charnel sur ce mois d'avril. J'ai peut-être même une union, un engagement, une officialisation. En tout cas, la carte de la sexualité ne parle pas que de sexualité. Ça peut aussi parler de désir. Ça peut parler d'envie de se faire plaisir, des plaisirs un peu coupables, mais ce côté plaisir décomplexé. Peut-être à deux. Peut-être dans le cadre de l'union ou de la rencontre avec quelqu'un. Mais en tout cas, là, il y a un désir de se faire clairement plaisir sur ce mois d'avril, les béliers. Bon,
On va venir voir avec, en 3 cartes, avec le tarot, ce qui ressort pour vous dans les messages généraux. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, des messages. 7 de bâton. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a des béliers qui sont en mode combat là. Hein. Défi, waouh, incroyable. Votre défi, votre challenge, vous avez à nouveau la justice qui retombe. Ok. Et qu'est-ce qu'on a dans la résultante? J'ai la 10 de coupe et j'ai la 6 d'épée. Ok. On me dit ici que si vous voulez retrouver le bonheur, l'abondance au niveau sentimental, il vous faut alléger votre esprit, quitter une idée, clairement. La 6 d'épée, c'est ça. C'est bon, là, il y a peut-être un mental qui ne vous rendait pas du tout service jusqu'ici. Il y a quelque chose dans votre tête qui vous chamboulait un peu, qui était un peu tumultueux, qui vous mettait vraiment en mode combat. Alors, c'est pas de l'agressivité, mais c'est ce côté, avoir l'impression de devoir se battre contre la vie. Non, on n'a pas à se battre contre la vie. Il faut accueillir ce qui vient, pour pouvoir comprendre les messages et avancer vers votre épanouissement. N'oubliez pas que vous avez la loi ici, la justice ici, il y a quelque chose à changer et j'ai l'impression que c'est au niveau d'une idée que vous avez dans la tête. Il y a une idée dans votre tête qui peut être un petit peu toxique pour vous et du coup qui vous déséquilibre énormément. On va venir préciser. Allez, hop, on précise. Pour tous les béliers, c'est comme s'il y avait du combat ou une certaine, je vous disais, je cherchais mes mots, hein, une certaine, c'est comme si c'était difficile avec une personne pourtant que vous aimez sincèrement. Là, c'est la carte de l'amour inconditionnel, l'amour fraternel, pardon, c'est vraiment... Alors peut-être que c'est avec un ami, c'est peut-être pas amoureux pour le coup, mais c'est un peu comme si là, c'était difficile pour vous. Cette relation n'est pas fluide. Qu'est-ce qu'on a dans la justice? Enfin, dans le défi, le challenge. Ouais, il y a ce côté très méfiant. Ok. C'est magnifique. Alors, j'ai 3 cartes. D'habitude, je les garde pas, mais je vais les garder. Je vois ici quand même une union, hein, Élie et l'union. L'union, la réconciliation, je sais pas. Mais vous avez besoin de ramener de la légèreté et du plaisir dans votre vie, de l'art, de la beauté, de la musique, des choses qui vont vous faire vibrer et c'est dans votre ADN. Utilisez votre expérience passée pour votre présent et votre futur, mais ne gardez pas les bagages émotionnels qui vous plombent le moral aujourd'hui. Vous avez besoin de remettre de la légèreté, des bonnes vibrations, des good vibes. Écoutez de la musique qui va réchauffer votre cœur, qui va vous redynamiser, danser, chanter, ramener de la légèreté, ramener du plaisir dans votre vie. N'oubliez pas, vous aviez la sexualité. Allez, on continue. On va passer maintenant vers au domaine professionnel. Donc pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, donc que vous travaillez ou non, si vous travaillez, c'est votre domaine professionnel. Si vous ne travaillez plus, c'est vos activités, vos projets de vie. Allez, qu'est-ce qui ressort? 3 de bâton. L'heure est à la projection. On n'est pas encore dans l'action. C'est comme si là, vous étiez en mode observation de la prochaine vague qui va arriver pour pouvoir éventuellement la prendre ou non. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge au niveau professionnel? Neuf de denier. La 9 de denier vous invite à vraiment cultiver votre indépendance, que ce soit indépendance financière ou que ce soit l'indépendance professionnelle, donc pour tous ceux qui auraient envie de se mettre à leur compte, par exemple. On ira préciser tout à l'heure. Et vous avez de nouveau la 6 d'épée qui se retourne. Je la garde pas parce qu'elle n'est pas tombée, mais mentalement, vous avez sincèrement besoin de lâcher quelque chose. Hein. 10 de denier.
Il y a de l'abondance qui vous attend. 10 de coupe. Alors tout à l'heure, vous aviez la 6 d'épée avec la 10 de coupe. Et là, vous avez la 6 d'épée qui a voulu se retourner avec la 10 de denier. Donc, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau matériel, financier, les béliers, vous avez besoin de partir sur une autre rive au niveau mental. Là. Vous avez besoin de vous détacher de quelque chose. Ok, on va venir préciser avant d'aller plus loin. Alors, j'ai l'encre. J'ai l'enfant. Et j'ai les poissons. Bon. Alors, dans votre état d'esprit, au niveau professionnel, les béliers, donc j'ai cette 3 de bâton qui m'indique que vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous êtes plutôt en mode projection. Certains ont peut-être entrepris certaines choses, pris des décisions, mais c'est comme si vous attendiez la bonne vague. Ici, avec la carte de l'encre, on me dit que vous êtes quand même très ancré dans la situation où vous êtes actuellement et c'est peut-être ce qui vous empêche un petit peu aujourd'hui de vous lancer. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas de mal à atteindre la bonne vague, mais il y a ce côté quand même projection au niveau professionnel. Vous avez envie de voir un petit peu plus loin avant de vous lancer. Dans le défi, le challenge, vous avez la 9 de denier et l'enfant. Donc en fait, on vous invite ici à cultiver votre jardin intérieur, votre indépendance. Alors, si certains ont l'envie de se lancer à leur compte, parce que la 9 de denier, c'est vraiment ce côté réalisation de soi et on a besoin de personne. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de choses qui vous amusent, qui peuvent vous remettre dans ces énergies très enfantines, où vous vous amusez, vous avez besoin de vous faire plaisir, les béliers, hein, c'est ressorti partout. Vous avez besoin de ramener un petit peu d'art, un peu de rire, de la légèreté, même dans votre vie professionnelle, et c'est ce qui vous permettra vraiment de vous accomplir, même comment dire, de vous accomplir dans vos activités. Et vous voyez cette sensation de tous les jours se lever, mais jamais pour aller travailler, pour faire quelque chose qui vous plaît et en plus ça vous ramène de l'argent. C'est ce qu'on vous invite vraiment à cultiver ici sur ce mois d'avril, de savoir qu'est-ce qui peut au niveau professionnel vous faire plaisir et en même temps vous ramener de l'argent. Et si vous y arrivez, dans tous les cas, j'ai de l'abondance financière à foison. 10 de denier, c'est fluide, c'est stable, matériellement, c'est concret. Et les poissons, pareil, c'est fluide. Et les poissons sont le symbole de l'argent aussi dans le petit le normand. Donc, je n'ai pas de gros... j'ai pas de gros barrages, en tout cas au niveau professionnel, pour moi c'est très positif. C'est simplement que là vous avez peut-être envie soit de prendre le large, soit d'évoluer, mais pour l'instant vous êtes très ancré là où vous êtes et vous avez besoin, je pense en tout cas sur ce mois d'avril, de trouver quelque chose qui peut vous faire réellement plaisir et vous alléger au niveau professionnel. Et ça peut même vous apporter de l'abondance financière. Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel et général. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous voulez aller un petit peu plus loin à demander votre guidance personnalisée. Mais dans tous les cas, avant la fin de cette vidéo, je vous laisserai l'opportunité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Ça peut être intéressant. Poser une question ou mettre l'intention sur une situation en particulier pour voir quels sont les messages qui pourraient ressortir. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, on va commencer comme d'habitude par les béliers en couple, voir qu'est-ce qui ressort pour vous sur ce mois d'avril. Surprise. Bon, peut-être une surprise pour votre anniversaire, peut-être une surprise parce que les cartes n'ont pas trop envie de parler aujourd'hui. Je sais pas, on va venir voir. En 3 cartes pour tous les béliers en couple qui regardent cette vidéo. 2 d'épée. Ok. 8 de bâton. Ok. Il y en a des éclairs, hein. Et encore un éclair. As de bâton. Est-ce que ce serait pas un peu conflictuel dans votre vie sentimentale actuellement avec
cette sensation à l'intérieur de vous que peut-être il faut trancher sur quelque chose, mais vous n'y voyez pas clair, vous n'avez pas envie de regarder ça en face, du coup c'est très difficile pour vous de le faire. Peut-être que ce n'est pas le moment de le faire non plus, peut-être qu'il faut laisser passer la tempête. Dans tous les cas, sur ce mois d'avril, les béliers, j'ai l'impression que malheureusement les choses même s'accélèrent et s'accélèrent pas forcément vers du mieux, c'est encore un peu plus conflictuel parce que normalement elles tombent dans ce sens-là. Sinon, attention aux conflits stériles qui ne sont pas visés vers le bon objectif. Vous avez besoin de prendre de la hauteur comme ce petit... qu'est-ce que c'est une licorne ou un cheval ailé, je ne sais pas. Mais vous avez besoin vraiment de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là. Dans tous les cas, dans la résultante, j'ai un as de bâton avec ce coup de foudre qui tombe sur un arbre. Donc, soit certains pourraient faire une rencontre, c'est possible. Un coup de foudre qui pourrait rallumer la flamme à l'intérieur de vous. Soit c'est un éclair de lucidité, une idée qui vous tombe dessus pour vous permettre peut-être de dépasser cette période-là et prendre un nouveau départ avec votre partenaire ou sans votre partenaire, je ne sais pas. On va venir voir un petit peu plus loin avec l'oracle du cœur. Le pardon. Pardonnez-vous pour vous libérer. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de rancœur, hein, les béliers. Je sais pas ce qui se passe. Ne gardez pas les énergies négatives pour vous. Ne gardez pas tout ce qui peut empoisonner votre cœur. Pardonnez. Pardonner ne veut pas forcément dire que vous avez tort, que l'autre a raison. Et dans tous les cas, si c'est très conflictuel, c'est que j'ai l'impression que c'est conflictuel même à l'intérieur de vous. Et du coup, peut-être que vous avez besoin, et effectivement, hein, il faut trouver un équilibre. On ne dit pas ici qu'il vous faut quitter, vous éloigner, etc. C'est simplement que là, il faut remettre de l'équilibre dans cette relation. Et pour ça, vous avez besoin de vous détacher de vieilles rancœurs, de vieilles rancunes, de pardonner pour pouvoir repartir d'un pied nouveau, pour un nouveau départ en gros. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message de votre guide pour vous, les béliers en couple? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, peut-être aussi qu'il y a une dépendance affective ici. Hein. Peut-être que vous restez avec cette personne simplement parce que vous avez extrêmement peur de vous retrouver seul. Alors que peut-être que c'est dans cette solitude que vous allez réussir à retrouver un équilibre. Peut-être que c'est en vous éloignant, en vous détachant, que vous allez réussir à y voir plus clair, à apaiser ces tensions, à avoir une révélation et à pardonner pour pouvoir reprendre cette relation, je ne sais pas. Mais vraiment, là, en tout cas, ce mois d'avril peut vous surprendre. Tout ce que je peux vous dire. Voilà pour vous les béliers en couple, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aidera, c'est ça hein, la clé. Et n'oubliez pas que vous aviez 2 fois la justice dans les messages généraux, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Travaillez sur vous les béliers, travaillez à vous apaiser, n'hésitez pas à vous faire accompagner, je suis sophrologue dans la vie, mais il y a d'autres thérapies qui existent, n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous avez mon lien en description pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, mais vous avez besoin, là, de vous pardonner quelque chose, de pardonner à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Allez, on va passer maintenant au bélier en amour flou. Donc les amours flous, je reprécise, pour tous ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces situations d'entre-deux. Vous n'êtes ni complètement célibataire, ni complètement en couple, soit vous n'arrivez pas à officialiser, concrétiser une relation, soit vous n'arrivez pas à vous détacher d'un lien. Ça peut être aussi des personnes qui entretiennent des relations avec plusieurs personnes, on va voir. Donc, pour vous, les béliers en amour flou, quelle est l'énergie dominante? Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà en lien amoureux actuellement ou une personne de votre entourage, votre âme sœur est parmi ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on a en 3 cartes avec le tarot, les béliers en amour flou?
cavalier de denier. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous vous sentez un petit peu bloqué, où vous n'arrivez pas à matérialiser quelque chose, concrétiser quelque chose. Vous pourriez être amené à recroiser quelqu'un de votre passé. J'en ai trop. Les amoureux, il y a un dilemme. Alors, dans tous les cas, vous êtes en amour flou, donc forcément, la situation est un petit peu bloquée, elle est entre deux. Mais j'ai l'impression ici qu'effectivement, sur ce mois d'avril, vous pourriez vous retrouver un petit peu bloqué dans vos projets, concrètement, matériellement, financièrement. Est-ce que c'est un blocage plutôt matériel, professionnel? Est-ce que c'est un blocage dans votre relation où concrètement, vous n'arrivez plus à avancer? Dans tous les cas, ici, dans le défi, le challenge, j'ai cette 6 de coupe qui me parle d'une personne de votre passé, d'une personne que vous connaissez déjà, que vous pourriez recroiser. Tu connais déjà ton âme sœur, hein, de toute façon, c'est... Voilà. Et il y a un gros dilemme, là. Il y a un gros dilemme, comme si vous vous sentiez un petit peu enchaîné à une situation ou à quelqu'un, et vous hésitiez à vous détacher ou non. Dans tous les cas, ici, ce qui ressort, c'est que vous êtes très différents et peut-être qu'il y a besoin de remettre de la communication, de remettre certaines émotions un petit peu plus bienveillantes dans cette relation pour pouvoir la débloquer. On va venir, on s'arrête pas là, voir quels sont les messages avec l'oracle du cœur. Donc là, on est vraiment dans l'émotion, là, on part dans le concret. Décalage, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bon, ben... oui, c'est bloqué. Il y a besoin de mettre des énergies beaucoup plus bienveillantes. Vous vous sentez un petit peu enchaîné, mais vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas si vous devez vous détacher ou pas. Bon, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je ne prends qu'une carte à la fois. Séparation. Une séparation se profile. Hein. Est-ce qu'elle est temporaire? Est-ce qu'elle est définitive? Je ne sais pas. Mais ici, on vous conseille quand même peut-être de vous séparer parce que, ou en tout cas de prendre de la distance avec les personnes avec qui vous êtes en lien, en tout cas avec qui c'est bloqué actuellement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes attentes, pas le même état d'esprit. On va terminer avec une carte conseil pour vous, les béliers en amour flou. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On vous invite à vous recentrer sur vous. La 6 de coupe me parle aussi d'un retour vers le passé. Peut-être qu'il y a des schémas familiaux qui vous ont bloqué jusqu'ici, qui vous ont un peu enchaîné. Et c'est en travaillant sur ces schémas-là, sur ces grands principes peut-être qui vous ont été transmis dans quand vous étiez plus jeune. C'est en vous libérant de ça que vous arriverez à vous débloquer. Est-ce que j'ai un autre message? Oui. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Dans tous les cas, le lien dans lequel vous êtes actuellement, il est bloqué. Peut-être que vous vous sentez un peu enchaîné. Là, j'ai pas... voilà, on me parle ici d'une séparation. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas réciproque. Donc, s'il y a un dilemme, clairement, ici, moi, je vous conseille vraiment de prendre de la distance, de vous recentrer sur vous, sur vos schémas familiaux, sur votre enfance, sur ce qui fait qu'aujourd'hui, votre vie sentimentale est bloquée pour pouvoir vous en libérer. Voilà pour vous les béliers en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Ça permet de gagner du temps, d'être guidé et de ne pas se perdre dans des émotions ou un mental un peu trop lourd. Allez, on passe maintenant au bélier célibataire. On va voir ce qui ressort pour vous sur ce mois d'avril 2024. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, peut-être une rencontre sur un site internet, sur les réseaux, des échanges par SMS, bon, par mail, peut-être pas, mais peut-être, si c'est dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, il peut y avoir des échanges par moyen de télécommunication avec une personne et qui peut s'approfondir du coup.
une relation qui peut s'approfondir. On va venir voir avant de parler trop vite. 3 cartes. On commence. 3 cartes pour les béliers célibataires sur ce mois d'avril. Reine d'épée. Oula, oula, oula. Ok. Troisième carte. 10 de denier. Bon. Les béliers, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, mais visiblement, vous vous êtes un petit peu refroidi. Reine d'épée, reine de glace. Hein. C'est une personne qui s'est détachée de ses émotions. Peut-être parce que cette personne a énormément souffert, elle ne veut plus se faire avoir, elle ne veut plus être déçue. Elle va scruter la moindre personne qui va se présenter devant elle et ça passe ou ça casse, mais en tout cas, elle est assez intransigeante. Cette intransigeance-là, on la retrouve avec l'empereur. Dans votre défi, votre challenge, vous avez, pour commencer, le magicien qui est tombé et vous avez l'empereur qui s'est retourné et j'ai décidé de le prendre. C'est qu'en fait, c'est comme si on vous invitait vraiment à prendre un nouveau départ. Vous avez toutes les capacités et toutes les ressources pour vous épanouir au niveau sentimental, au niveau amoureux. L'empereur nous indique que vous êtes très charismatique, vous êtes très attirant, vous êtes très magnétique, vous savez ce que vous voulez, mais alors attention parce que l'empereur, il est intransigeant. Il n'a pas envie de faire de concessions et dans ses mauvais jours, il peut être très capricieux. Il peut faire preuve d'un ego surdimensionné et c'est peut-être ce qui vous bloque un petit peu aujourd'hui. Alors maintenant, tout dépend de ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, d'accord? Peut-être que certains sont très exigeants et c'est comme ça et ont le temps et du coup se disent bah moi de toute façon j'ai le temps, je vais pas m'embarquer dans n'importe quoi, j'ai pas envie de perdre du temps avec des personnes qui ne sont pas parfaites, je ne sais pas. Mais en tout cas ici dans la résultante, vous avez la 10 de denier. Alors, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est comme si vous aviez l'opportunité. Vous l'avez. Vous avez toutes les ressources et vous avez toutes les capacités pour pouvoir créer ce méga clan, pour pouvoir créer une famille, pour pouvoir stabiliser votre vie sentimentale, votre vie familiale, tout votre entourage, vos bases, je pense, ont l'air solides. J'ai l'impression que ce message, pour vous, ce mois-ci, me dit que vous avez toutes les capacités pour avoir tout ce que vous voulez et avoir cette abondance concrètement, matériellement. Ce sont des deniers qui sont sortis, mais il faut réchauffer un petit peu votre cœur, j'ai l'impression, les béliers. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du cœur? Allez, pour les béliers célibataires qui regardent cette vidéo, purification, purifier votre corps et votre esprit. Donc c'est pour ça que je disais, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale pour que vous soyez autant refroidi, mais vous avez peut-être là besoin. N'oubliez pas, hein, les béliers, vous aviez cette 6 d'épée qui était tombée un peu partout dans vos tirages généraux, professionnels. J'ai l'impression que votre mental est quand même assez froid, assez cassant, assez tranchant, et peut-être que c'est dû à des choses de votre passé que vous avez besoin aujourd'hui de laisser derrière vous. Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides, les béliers célibataires, pour ce mois d'avril 2024? Peut-être que certains, ce sont des problèmes au niveau matériel, financier, professionnel qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment la tête à ça. Mais elle ne s'est pas franchement retournée. Séparation. Alors, vous êtes célibataire, donc je ne vais pas lire le message en dessous, ça ne vous concerne pas. Mais il y a peut-être une séparation qui vous a fait du mal et qui aujourd'hui pèse encore et pour laquelle il vous faut le laisser derrière vous en fait. Est-ce que j'ai un autre message? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, peut-être que vous avez du mal à faire confiance aujourd'hui, les béliers célibataires, par peur de ressouffrir. Parce que vous avez vécu une séparation difficile, qui est encore un peu vive dans votre cœur. Donc, vous vous êtes transformé en reine de glace pour ne plus souffrir. Mais on vous demande d'à nouveau faire confiance. De purifier votre corps, de purifier votre esprit, de ramener de la légèreté, ça s'est tombé dans le message général, de la légèreté, de la beauté et du plaisir dans votre vie,
Ne soyez pas dans une méfiance excessive, ne soyez pas dans un mental excessif. Vous êtes des béliers, vous êtes très spontanés, donc laissez parler cette spontanéité aussi dans votre créativité et dans les plaisirs de la vie. Lâchez-vous, quoi. Voilà pour vous les béliers. Au niveau sentimental, j'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va continuer avec la réponse à votre question, votre problématique actuelle. On va voir ce qui ressort. Donc, je vous invite à vous concentrer sur, sur la situation que vous vivez actuellement. Regardez, j'ai la 3 d'épée qui me ressort en dos de deck par rapport au message de tout à l'heure. J'ai l'impression que il y a des béliers qui regardent cette vidéo qui sont blessés et qui ont besoin de travailler sur cette blessure pour pouvoir à nouveau s'épanouir. Et sincèrement, là, ce qui me vient, ce sont des lectures intuitives, hein, on sort un petit peu aussi du cadre des cartes scolaires, c'est vraiment ce côté, c'est comme si la vie vous tendait les bras, mais vous êtes un peu apeuré, alors vous n'y allez pas. Parce que vous savez que pour aller vers cette abondance, il faut peut-être lâcher certaines choses, pardonner certaines choses, et peut-être que certains ne sont pas prêts. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers par rapport à votre situation actuelle? Mais regardez, impératrice, vous avez la capacité de créer ce que vous voulez, les béliers. Ok, 10 de coupe, 7 de coupe. J'adore quand les cartes vont dans mon sens. Impératrice, c'est l'énergie féminine par excellence. Elle est féconde. Elle porte la vie, elle porte toutes les richesses de la vie, elle les fait fructifier, elle a toutes les ressources pour transformer tout ce qu'elle veut en or. Vraiment. Et là, on est dans votre état d'esprit. Donc, croyez en vos capacités, croyez en vos ressources, croyez en votre bonne étoile, croyez en tout ce que vous voulez. Vous êtes capable d'avoir la vie que vous désirez. Vraiment. Défi, challenge, 10 de coupe, 7 de coupe. On est dans l'émotionnel. Ouvrez votre cœur. Croyez en votre bonheur. Croyez en cet idéal. Regardez, on a un arc-en-ciel de coupe avec un couple, 2 enfants qui jouent. Il fait beau. Le soleil brille. C'est le bonheur absolu au niveau émotionnel. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, vous êtes un peu perdu. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes peut-être attiré par des choses très différentes, ou peut-être qu'un jour c'est ci, un jour c'est ça. Choisissez une coupe et essayez pour voir. Il n'y a pas de souffrance sans apprentissage ou sans bonheur derrière. On y passe tous. Donc, plus vous allez rejeter les propositions de la vie, et plus vous vous éloignerez de cet arc-en-ciel. Donc, allez-y, essayez, lâchez la bride, faites-vous plaisir, choisissez une coupe, et si c'est pas celle-là, eh bien, ça sera une autre. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Résultante, un nouveau départ, une nouvelle passion, quelque chose qui peut rallumer le feu dans votre cœur, dans votre vie. Il y a vraiment une nouvelle opportunité de nouveau départ. Hein. On est au printemps, c'est l'heure du nettoyage, du grand ménage. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, mais sincèrement, vous avez toutes les capacités là pour faire ce que vous voulez, les béliers. Il n'y a plus qu'à. Allez, on va terminer par 2 cartes conseils pour vous aider dans votre développement, dans votre libération. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Attention à votre juge intérieur aussi, d'accord? Parce que souvent, quand on est très dur avec les autres, c'est qu'on est très dur envers soi-même. Donc, soyez indulgent avec vous-même, soyez indulgent avec les autres, ramenez de la souplesse dans votre vie, ramenez du plaisir et du bonheur, et vous allez voir qu'en le cultivant, c'est tout votre état d'esprit qui va changer. Et n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Vraiment, ni de vos forces, ni de vos faiblesses. Une deuxième carte pour vous les béliers. Éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Alors si ça, c'est pas une confirmation de ce que je viens de dire ici, je m'appelle pas Laetitia. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ces messages vont vous aider. Vraiment, lâchez-vous la grappe.
lâchez la grappe au monde et lâchez-vous la grappe et puis foncez dans la vie, quoi. Ok? Allez-y, profitez, on n'en a qu'une, on n'est pas là pour se restreindre tout le temps, pour être méfiant tout le temps, pour réfléchir, anticiper tout le temps. Vivez, respirez et vous allez voir, ce sera un véritable nouveau départ. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la petite pastille tout le long de la vidéo et même sur les dernières secondes en plein milieu avec ma jolie petite tête. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous permet de rester notifié des prochains tirages et ça me permet aussi de faire vivre cette chaîne, de la faire grandir pour pouvoir diffuser un maximum de messages aux gens pour pouvoir les aider et les aider davantage. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je vous laisse ici le lien vers les guidances du mois d'avril et du mois de mars pour tous ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, avoir des précisions ou revenir sur les messages du mois dernier par rapport à ce qui a pu se passer pour vous ces derniers jours, ces dernières semaines. Et n'oubliez pas, vous pouvez également demander votre tirage privé. Ça va de la question à la guidance complète, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'avril. Encore bon anniversaire les béliers et je vous dis à très bientôt.